il y a de la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai encore rien commandé, moi. Je me demande bien ce que ça peut être. Oh, Caroline pourra certainement lever ce mystère. Caroline? Caroline, tu m'entends? Caroline? Oh, pas la peine d'envoyer comme ça, hein, on n'est pas dans un chenil. Alors, pourquoi vous gueulez comme ça, vous? Sachez, Madame Pointu, que je ne gueule pas, comme vous dites, et que j'aboie encore moins. Mesurez un peu vos propos, s'il vous plaît. Oh là là, c'est pas la peine de se fâcher pour ce peu, hein. Moi, je disais ça comme ça. Il n'y a pas de quoi défriser un caniche non plus, hein. Et puis, si on ne peut plus rien dire dans cette maison, eh ben, j'ai plus qu'à aller mettre une muselière, hein. En attendant, moi, j'en connais un qui a vraiment un caractère, mais de chien. Madame Pointu, pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît, avec vos allusions canines? De quel canine vous me parlez, vous? Mais bientôt, vous allez me dire que j'ai une dent contre vous. Mais non. Bon, dites-moi plutôt, avez-vous vu Madame? Ah ben non. Enfin, elle doit être hors dehors, elle est pas fait à moi. Et cela, là, vous savez ce que c'est? Eh ben non. C'était déjà là quand je suis arrivée ce matin. C'était de la nouvelle machine à laver. Parce que celle qu'il y a ici, eh ben elle n'y sort plus rien. Si je veux que ça sèche, il faut que je torde le linge avec mes petits bras. Et puis au bout du compte, eh ben c'est moi qui suis rincée, complètement essorée. Ah mais je vous assure. Et d'ailleurs, eh ben je sais même pas pourquoi je continue à le faire. Ma bonté me perdra. Parce que pour ce que je suis payée... Oui, enfin, pour les réclamations, vous verrez cela avec Madame, hein. C'est curieux quand même, l'adresse est à mon nom. Ah bah oui. Et je parie que vous n'avez pas commandé de machine à laver. Eh ben non. Ah bah je m'en doutais. Ah bah oui. De toute façon, dans cette maison, ils ne pensent qu'à eux. Ah bah oui, la mère Pointue. Elle peut bien continuer à se crever à la tâche. Elle peut bien continuer à faire de la musculation avec ses petits bras. Ah bah oui. Et quand elle sera morte d'épuisement d'avoir trop travaillé, eh ben, on prendra une autre femme de ménage. C'est pas ça qui manque. Puis en plus, je suis sûre que vous ne prendrez même pas la peine de venir à mon enterrement. Oh. Bande d'ingrats que vous êtes. Soyez sans crainte, Madame Pointu, je viendrai à votre enterrement. Ah oui. Je vous apporterai même de jolies fleurs. Des soucis, par exemple. Ça me rappellera le temps que vous m'en donniez. Hein? Ne faites pas cette tête-là. Encore en train de vous chamailler tous les deux? Et qui nous parle d'enterrement? C'est vous, Madame Pointu? Mais que signifient ces inquiétudes irraisonnées? Vous savez bien que vous avez une santé de fer. Ah bah oui, eh ben c'est pourtant ceux qui ont une santé de fer qui bien souvent roulent les premiers, c'est bien connu. Bon, en attendant, je ne vais pas rester bavarder là, on risquerait de me le reprocher par la suite. Hein. Je reviendrai quand vous aurez déballé votre colis. Hein? Ne vous faites pas trop d'illusions, Madame Pointu, je suis prêt à parier que ce n'est pas une machine à laver qu'il y a dedans. Ah ouais, eh ben, faudra en commander une et vite fait, hein, parce que sinon, moi, je vous rends vos tabliers et je vous laisserai laver votre linge sale en famille. Je ne sais pas comment tu fais pour la supporter, cette vieille grincheuse. Faut toujours qu'elle cherche à avoir le dernier mot. Un petit peu comme toi, mon chéri. C'est probablement pour cela que vous vous cherchez sans cesse. Oh. Ne le nique pas, je te soupçonne d'adorer cela. Mais bien, et toi, avoue qu'elle est un petit peu brute de décoffrage, cette chère Madame Pointu, hein? Chien et chat, te dis, chien n'était pas là, elle te manquerait. Oui, bon. Dis-moi plutôt, qu'est-ce donc ceci? Bah, j'en sais pas plus que toi. J'ai simplement remarqué que le colis t'était destiné. C'est bien pour ça que je me suis gardé de rire. Oh là. Je me demande qui peut m'envoyer un tel colis, moi je n'ai rien commandé. Ah, par contre, le livreur m'a laissé les coordonnées de l'expéditeur. Viens, mon chéri. Mais c'est ton père! Ton père! Ça alors? Je vois pas ce qu'il y a d'étonnant à recevoir un cadeau le jour de son anniversaire. Bah ouais, mais mon père, il t'a fait un cadeau. Car je te rappelle qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je vais prendre un petit peu d'avance. Bon anniversaire, mon chéri! Et vivement soir, nous le fêtons comme il se doit, hein?
Oui, enfin, cadeau de mon beau-père quand même. Permets-moi d'étonner, hein. Tu sais bien que nos rapports sont pas toujours au beau fixe, hein. Et je ne sais que trop bien, mon petit mari misanthrope. Je ne suis pas misanthrope, qu'est-ce que tu racontes? Ah, t'es pas misanthrope. Tu n'aimes pas mon père, tu n'aimes pas Madame Pointu, et t'es pas misanthrope. Mais non, c'est pas ça. J'aime bien les gens, mais j'aime pas les emmerdeurs, voilà tout. Bon, quant à Madame Pointu, je l'aime bien. Sauf quand elle m'aboie dessus, bien entendu. Quant à ton père, bah écoute, il ne fait jamais rien pour m'être agréable, alors je fais ce que je peux. Alain, tu es injuste. Tu vois parfaitement la paille dans l'œil de papa. Mais quant à la poutre qui est dans ton œil, tu ne la distingues jamais, n'est-ce pas, hein? T'as vu, ça bouge? Oui, je vois ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bah, vu la taille du paquet, et comme c'est un cadeau de ton père, tout est possible, hein. Un tigre, un Doberman, peut-être bien un gorille, qui sait. En tout cas, moi, je n'ouvre pas, je vais renvoyer le colis à l'expéditeur, il aura qu'à le donner aux zoos le plus proche, hein. Voilà. Oui, j'ai entendu. Et je trouve même que pour un tigre ou un Doberman, il colle plutôt bien. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je pense aussi qu'il y a quelqu'un, sortez-moi. C'est ton cadeau, hein. Tu vas l'ouvrir. Ah si. Bonjour. Surprise. Ah, on fait très mal. Vous allez bien? Ça va? Que faites-vous là? Moi, je suis Alex. Et je suis votre cadeau. Ça se voit, non? Je comprends pas, là. Moi. Je m'appelle Alex. Hein? Et je suis votre cadeau. Et vous êtes Alain, je présume, non? C'est ça. Hein? Ben, c'est ça. Je me suis souvenu de votre prénom parce que j'ai un frère, hein, qui s'appelle Alain, comme vous. Ah oui? Écoutez, monsieur... Oui. Monsieur comment, d'ailleurs? Ah, monsieur Terrieur. Alex. Vous l'avez, non. À l'extérieur, bien sûr. Et je vous l'ai dit, mon frère s'appelle Alain. Ah oui, Alain Terrier. Mon papa met beaucoup d'humour. Le sens de l'humour, certainement, mais pas le sens du ridicule. Ah, ça va. Enfin, tout cela ne me dites pas ce que vous faites ici, monsieur Terrieur. Je vous l'ai dit, je suis votre cadeau. Et d'ailleurs, si vous pouviez me débarrasser de ce ruban, là, ça m'arrangerait. Tenez, tirez par là. J'en ai partout, j'en ai ras-le-bol. Tirez, Alain. Ah là! Et joyeux anniversaire de la part de Tati. Hein, Tati, votre beau-père. Bon, je sais, j'aurais dû attendre ce soir pour sortir de ma caisse. Mais vous comprendrez que c'était pas très confortable de rester là-dedans. Ah. Bon, écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais moi, Oui. je vous ai rien demandé. Donc, vous allez me faire plaisir de dégager. Ah bah non, ça c'est pas possible, je peux pas dégager. Si, c'est possible. Je vous laisse même le choix. Oui. Soit vous sortez par cette porte, appuyez derrière vous, soit vous restez à l'intérieur en attendant que je vous réexpédie. Alex! Moi c'est Alex! Oh là Mais non, là. vous avez dit vous restez à l'intérieur! Alex, c'était Alain, c'est mon frère! Je vous ai dit il y a 2 minutes. Il n'écouterait rien. Ça va, vous faites des blagues super drôles. Oui. Ça doit être pour ça que ton père l'a engagé d'ailleurs. Sûrement, oui. Si vraiment, sauf que c'est très fin, très subtil, hein. À l'intérieur, à l'extérieur, voilà. J'avais pas entendu de blague aussi drôle depuis que j'ai arrêté d'acheter les 40 balles. Ah oui. Bon, rien d'y penser, moi j'en rigole encore. Ah ouais. Vous croyez pas? Non. Attendez, je vais vous faire une petite démonstration. Ah, oui, alors. 1, 2, 3. Voilà. Ah oui. Voilà. Vous m'avez entendu rire, donc Oui. maintenant votre mission est accomplie, vous allez pouvoir y aller, monsieur. Alors qu'est-ce que vous décidez? Vous restez dans votre caisse là ou vous prenez la porte? Ah, mais si je prends la porte, ça va faire des courants d'air! C'est pas vrai. Je crois en avoir encore beaucoup des plaques souris comme celle-ci. Quoi encore? Bonjour, c'est moi. Comment vas-tu, ma fille? Tu vas bien? Oui. Et vous, mon Jean, vous allez bien aussi? Ouais. Toujours ravi de vous arriver chez vous, n'est-ce pas? C'est Non mais cela. tu te fais des idées, Nadine. Nous ne t'attendions pas si tôt, nous t'attendions que ce soir pour fêter l'anniversaire d'Alain. Mais ce n'est pas grave, ma chérie. Hein? Non, ce n'est pas grave. Non, mais je suis arrivé un petit peu plus tôt pour voir si mon cadeau était arrivé sans encombre. Ah, bah, hein. tu peux le Mais faire, il est je là. vois que vous l'avez déjà ouvert. Hein, c'est pas bien ça, petite impatience que tu es. Hein, vous auriez pu attendre ce soir quand même. Et puis l'autre imbécile, là, il est comme les gosses, il n'a jamais su attendre celui-là. Bon, c'est quoi ça? Ça, que vous dites, c'est votre cadeau. Votre cadeau d'anniversaire. Oh, mais vous
vous avez déjà enlevé le petit ruban. Oh, il était si mignon avec le petit ruban. On aurait dit une tête d'un œuf de Pâques, vous ne trouvez pas? Hein? On se met tellement chic avec ça. Allez, hop, on le remet. Non, mais on remet rien du tout, et vous disparaissez là. Non, mais. Comment ça, on ne rien du tout? Il est hors de question. Vous sortez, monsieur. Ah bon, vous disparaissez, vous dites. Vous sortez, Disparaissez. Allez, stop là! Ça va pas, non? Comment peut-on traiter cet homme de la sorte? Vous aimeriez être à sa place, là, dans la caisse, à jouer les ascenseurs? Non, mais franchement, vous devriez avoir honte. Oh, monsieur! N'ayez pas peur, relevez-vous. Tout va bien, n'est-ce pas là, tout va bien? Oui, n'ayez crainte, tout va bien. Bon, allez, venez, monsieur. Bon, voilà. Le Philibert. Oh là! Bien. Tranquillement. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, mais moi, Oui. moi, qu'est-ce que je... Rien du tout. Parce que moi, je suis votre cadeau. Voilà. Eh ouais. Non, mais c'est complètement ahurissant, ça. Mais je ne vois pas ce qui se garde ahurissant là-dedans. Vous auriez préféré que je vous en fasse quoi? Une cravate, vous en portez presque jamais. Un cendrier, vous ne fumez pas. Un ustensile de cuisine. Oh là, laissez-moi rire, vous ne savez même pas faire la cuisine. Quand même, Daddy, on n'offre pas une personne. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous sommes plus autant des colonies. Ah, mais il ne s'agit pas de cela. Allez, je vais vous expliquer, prenez 2 minutes, asseyez-vous. Hein. Alors voilà, l'autre jour, j'étais à regarder les activités à la télévision. Oui. Et il parlait du chômage. Oh, le chômage. Eh oui, la courbe du chômage, elle est un peu comme les bossus, tellement courbée qu'elle a du mal à se redresser. Alors m'est venue une idée toute simple. Je me suis dit que si chaque personne qui n'était pas au chômage pouvait embaucher une personne qui était au chômage, cela aurait fait moins de gens à chômer dans les